Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce second jour d'observation de nos enfants face aux apprentissages à la maison. Qu'avez-vous découvert aujourd'hui? Êtes-vous plutôt surpris, inquiet éventuellement, ou soulagé de ce que vous avez observé aujourd'hui? Je vous partage sans plus attendre les informations que j'ai sélectionnées pour nourrir votre réflexion. Avant cela, un bref rappel des questions qui ont soutenu vos observations du jour. Combien de temps votre enfant est-il resté plongé dans son activité sans interruption ni distraction? 5 minutes? 10 minutes? Ou plus? Avez-vous observé sa capacité d'attention lors de différentes activités? Sinon, je vous invite vraiment à poursuivre vos observations. Lors des différents types d'apprentissage, par exemple, face aux écrans et aux jeux vidéo, lorsqu'il joue, lorsqu'il bricole, ou lorsqu'il fait de la musique. Pas de panique, notre capacité d'attention augmente avec l'âge. C'est un long processus qui joue un rôle primordial dans l'apprentissage. Elle se développe très progressivement dès la naissance jusqu'à l'adolescence, en fonction de la maturation des lobes frontaux de notre cerveau. Elle est d'environ 1h15, 4 fois par jour, chez nous les adultes. Elle est de 10 à 20 minutes pour les enfants de maternelle, d'environ 20 minutes pour les enfants de l'élémentaire, et elle atteint les 55 minutes pour les collégiens et les lycéens. Une bonne nouvelle, en plus de ce développement naturel, l'attention et la concentration, ça s'apprend. Ce sera le thème de notre 4e rendez-vous. Dès que votre enfant manifeste des signes de distraction, mieux vaut prévoir une pause. On abordera plus précisément ce sujet demain. Des études montrent que le taux d'application des élèves est plus élevé quand le temps de travail est plus court. Je souhaite vous faire découvrir une technique qui s'appelle Pomodoro et qui aide à maintenir son attention. Cette technique consiste à mettre une alarme sous forme de tomate, d'où son nom, Pomodoro en italien. On vous invite à ne pas diverger de votre tâche prévue avant que l'alarme mette un terme à votre activité. Les périodes de concentration et les périodes de repos s'alternent. On maintient son attention 25 minutes et on fait une pause de 5 minutes. Tous les 5 Pomodoro, on prend un repos plus long de 15 à 20 minutes. Attention cependant, ce rythme ne convient peut-être pas à vos enfants. Suivant vos premières observations, quel serait votre rythme idéal? Un petit mot sur la loi de Parkinson qui pourrait vous être bien utile. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette loi? Eh bien, elle nous dit que tout travail tend à se dilater pour remplir tout le temps disponible. Si vous prévoyez 1 heure pour faire une tâche, il y a de grandes chances qu'elle vous occupe pendant 1 heure. Alors que si vous vous étiez octroyé 45 minutes pour finir cette même tâche, vous l'auriez terminée 15 minutes plus tôt. Incroyable, non? Ne me croyez surtout pas sur parole et testez. Expérimentez différents tempos en alternant les périodes d'activité et les pauses pour vos enfants, vos ados et pour vous aussi. Alors, qu'observez-vous? Estimez le temps qui vous sera nécessaire pour effectuer l'activité proposée par votre enseignant. Posez un réveil devant vous en précisant que le travail sera accompli à l'issue de ce laps de temps. Qu'observez-vous? Et pourquoi ne pas planifier les différentes activités de la journée en tenant compte du fonctionnement de votre enfant et de vos contraintes? À propos des habitudes maintenant. Notre cerveau évolue en intégrant de nouvelles habitudes. On peut dire que les habitudes sont les architectes du cerveau. Instaurer un rythme de couchage pour aider nos enfants à s'endormir le soir, l'habituer dès son plus jeune âge au réflexe de se laver les mains avant les repas, à la participation des tâches familiales, créer un rituel de rangement des jouets, des vêtements, des fêtes d'anniversaire. Chez nous, par exemple, la pinata fabriquée en famille est devenue une habitude incontournable. Tout ça, ce sont des pratiques communes que vous avez déjà sans doute mis en place chez vous. Pourquoi ne pas instaurer également des habitudes lors de nos périodes d'apprentissage? On pourrait par exemple fixer un horaire de commencement en fonction du rythme de sommeil de nos enfants, précédé de quelques mouvements croisés que notre cerveau aime tant. Déposer un grand verre d'eau à l'endroit où il va se mettre au travail afin que son cerveau soit pleinement disponible. Planifier les activités de sa journée sous le format Pomodoro dont on vient de parler. Les possibilités sont nombreuses. Et vous, quelles sont vos pratiques? Donner des repères permet de rendre jour après jour nos enfants plus coopératifs et plus autonomes.
Ça va pas, non? Et pour finir, je vous encourage à ne pas baisser les bras trop vite lorsque vous mettez en place une nouvelle habitude. Il faut souvent quelques semaines pour qu'elle devienne un automatisme. Alors patience, on se retrouve demain avec les thèmes des pauses et du mouvement.